Bonjour, je vous propose une présentation pour les parents des élèves de seconde. Donc, je vais faire dérouler le diaporama. Donc, la réforme du lycée a fait disparaître les filières LES et S, donc a rénové le baccalauréat. Donc il y a une part plus importante du contrôle continu dans la note finale du baccalauréat et pour qu'il y ait une régularité des apprentissages au fil des années de première et de terminale, et donc moins d'épreuves finales et plus d'épreuves qui seront réparties sur le cycle terminal, première et terminale. Les enseignements communs, donc pour les élèves qui choisiraient la voie générale. Donc vous le voyez sur la diapositive, 4 heures de français en première et 4 heures de philosophie en terminale, 3 heures d'histoire géo les 2 années, 4 heures et demie en langue en première et 4 heures en terminale, 2 heures d'enseignement scientifique composé de la physique et de la SVT, 2 heures de PS et une demi-heure d'enseignement moral et civique. Donc 16 heures en première et 15h30 en terminale, et accompagnement personnalisé, accompagnement au choix d'orientation. Donc la grande philosophie de cette réforme, c'est donc de casser le groupe classe. Les enseignements communs, on vient de les voir, donc ils s'affichent là en haut à gauche, et on voit les enseignements de spécialité. Donc chaque élève de première qui restera en première générale devra choisir 3 enseignements de spécialité en première et 2 en terminale. En première, les enseignements de spécialité sont de 4 heures, en terminale de 3 heures. S'ajoutent pour certains élèves, mais il n'y a rien d'obligatoire, des enseignements optionnels qui peuvent être choisis. Alors, parmi les langues, les arts, l'EPS, les langues et cultures de l'Antiquité, et 3 enseignements complémentaires qui apparaissent en terminale pour les mathématiques expertes, pour les élèves qui avaient mathématiques en première, qu'ils souhaitent aller plus à fond, les mathématiques complémentaires pour les élèves qui arrêtent les mathématiques à l'issue de la première, et droit aux enjeux du monde contemporain. Donc la philosophie du baccalauréat, c'est 40% de contrôle continu qui proviennent du contrôle continu sur les bulletins de première et de terminale, et là toutes les matières comptent pour un même coefficient 1, chaque discipline a un coefficient, et donc le contrôle continu apportera 10% des notes du bac. D'autres épreuves qu'on appelle des épreuves communes jalonneront la scolarité. En première, 2 épreuves et une en terminale, et compteront pour 30%. Donc nous avons l'histoire-géographie, les 2 langues, l'enseignement scientifique et le PS pour la voie générale, et l'enseignement de spécialité suivi en première qui comptera là aussi. Donc on voit que chaque enseignement compte pour coefficient 5, ce qui fait en tout 30% de la note. Et les épreuves finales, alors on a une épreuve de première, donc elle est anticipée en première, c'est le français. Et il y a 2 épreuves, une épreuve écrite et orale qui compte pour coefficient 10 en tout. 2 enseignements de spécialité qui seront validés en juin, donc à la fin de la terminale, coefficient 16 chacun, donc 32 en tout. La philosophie, coefficient 8, et le grand oral qui va porter sur les 2 spécialités, coefficient 10. Alors le volume horaire de la voie générale, on voit les horaires des enseignements de spécialité, donc qui pèsent toujours pour 12 heures, que cela soit pour 3 enseignements ou 2 en terminale, et les 2 en terminale, c'est vraiment 6 heures pour chaque spécialité. Donc il est important de choisir des spécialités dans lesquelles les élèves sont en réussite. C'est non seulement pour la poursuite des études, mais c'est aussi, il faut envisager cela avec une réussite des élèves.
Les enseignements de spécialité. Vous avez vu tout à l'heure les enseignements de spécialité qui sont proposés de façon générale. Chaque établissement, en fonction de sa taille, a des enseignements de spécialité. Nous en avons 8, les 7 classiques plus sciences de l'ingénieur. Et nos élèves peuvent choisir les combinaisons. Jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, nous avons permis les combinaisons pour 2 séries de premières, garanties à tous les élèves, à peut-être une exception près, une fois que le groupe est à 35. En terminale, nous avons 6 heures dans chaque spécialité, et donc on en garde 2, il y en a une qui est évaluée. Alors, les enseignements optionnels, là je vous présente les enseignements optionnels tels qu'ils peuvent exister dans tous les établissements. Nous n'avons pas de langue C, nous avons art plastique et éducation musicale, nous avons aussi le latin, langue et culture de l'Antiquité, et donc il est possible de garder en terminale seulement 2 enseignements optionnels, les enseignements qu'on vient de voir, plus des nouveaux enseignements optionnels qui apparaissent et qu'on ne peut choisir qu'en terminale. Donc, qui sont les maths complémentaires. Donc, quand on a choisi maths experte, on peut aller, quand on a déjà des maths, on peut aller vraiment, et qu'on veut aller dans des études qui ont besoin des mathématiques, on va pousser avec mathématiques expertes. Ce sont des spécialités qui sont données sur 3 heures. Maths complémentaires, un élève a choisi maths en première, la valide à la fin de l'année, et en terminale gardera qu'une option complémentaire. Donc il est important de déjà un petit peu envisager ces enseignements qui peuvent apporter des horaires en plus. L'option, enfin la classe européenne anglais n'est pas considérée comme une option pour le ministère. Donc nous la gardons en option, mais les élèves devront peut-être faire des choix parce qu'il sera peut-être difficile d'assurer tout ça sur une semaine. Et donc, information importante, ces enseignements optionnels n'apportent pas de points supplémentaires pour le baccalauréat. Alors, vous le voyez ici sur cette diapositive, le baccalauréat 2021, donc des enseignements communs, des enseignements de spécialité et pour certains élèves des enseignements optionnels. Dans la voie générale comme dans la voie technologique, on retrouve cette architecture. Il est toujours prévu des épreuves de rattrapage pour des élèves qui seraient entre 8 et 10, et donc ils pourront se présenter. Et les épreuves de rattrapage vont consister en 2 épreuves orales dans les disciplines des épreuves finales écrites, donc soit en français, soit en philosophie, soit dans les 2 enseignements de spécialité. Donc vous avez le rappel des épreuves, des pourcentages de chaque épreuve et de cette nouvelle architecture du baccalauréat 2021. Alors, je vous propose aussi de voir là comment les poursuites d'études des élèves se sont déroulées l'an dernier. Donc, il y a 51,6% des élèves qui rejoignent l'université après le bac. On avait 15% pour les écoles d'ingénieurs et les CPGE. 9,30% pour les DUT. Je rappelle que pour les études type DUT, BTS, bon, maintenant les DUT vont s'appeler BUT, donc BUT et BTS, les élèves de la voie technologique sont prioritaires par rapport à la voie générale. Donc 9,30% pour le DUT, 6,5% pour les BTS. Après, nous avons 9,80% pour les écoles du secteur paramédical, social et autres écoles. Un pourcentage de moins de 4%, 3,80% d'élèves qui ne poursuivent pas d'études post-bac et moins d'1%, 0,80% des élèves qui font une année de césure. La voie technologique, il m'a paru important de vous informer aussi sur la voie technologique qui n'est pas toujours connue dans notre établissement puisque nous n'avons pas de série technologique implantée et que les élèves qui veulent faire un bac technologique devront partir dans un autre lycée. Donc il y a les sciences technologies du management de la gestion,
STMG, qui sont les plus demandés, et ainsi que STI2D, les sciences, technologies industrielles et développement durable. Il y a aussi les sciences et technologies de la santé et du social, ST2S, les STL, sciences techniques de laboratoire, moins demandées. Nous avons après des choses qui sont moins demandées par nos élèves. Le ST2A, il faut souvent avoir été déjà en seconde dans l'établissement. STAV, c'est pour l'enseignement agricole. STHR pour l'hôtellerie. Et musique et danse, SMD, excusez-moi. Donc la voie technologique, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette voie technologique, elle a été rénovée aussi, mais il y a des modifications, enfin, il y a une série qui est différente, et donc la modification de la série technologique, elle est restée dans la structure de la série. Nous avons, de la même façon qu'en série générale, nous avons français ou philosophie, 3 heures en première, 2 heures en terminale. Histoire géo, c'est 1h30. Les langues sont à 4 heures pour les 2 années. Les mathématiques à 3 heures. Alors, dans l'enseignement technologique, il reste des mathématiques. Alors, dans l'enseignement général, c'est l'enseignement scientifique. L'EPS pour 2 heures. Et l'enseignement moral et civique pour 1 demi-heure, donc 14 heures d'enseignement commun, un peu moins que dans la série générale. Et donc vous avez ici une vignette qui rappelle les enseignements de spécialité, les grands domaines. La STMG, c'est la gestion, le numérique, le management, le droit, l'économie. ST2S, physique, chimie pour la santé, sciences et techniques sanitaires et sociales. La STHR, donc les technologies de l'hôtellerie, de la restauration, bien spécifiques. STI2D, qui est souvent demandé par nos élèves, c'est les innovations technologiques, l'ingénierie et le développement durable, la physique, chimie et les mathématiques. Donc ça reste un bac scientifique comme ST2S. STL aussi, c'est les sciences techniques de laboratoire. Et puis vous avez l'agronomie plutôt par l'enseignement agricole. Et donc STL, ST2A dont j'ai parlé tout à l'heure et la musique et la danse qui sont très très spécifiques. On retrouve la série STMG dans les lycées de secteur, c'est-à-dire que les élèves qui vont partir de Germaine-Tillon pour aller faire une première technologique iront soit au lycée Blaise Pascal à Charbonnières, soit au lycée René Cassin de Tarare. Ils peuvent choisir l'un ou l'autre. Et on a aussi des élèves quelquefois qui vont à Villefranche. Donc la série, elle va traiter de la réalité du fonctionnement des organisations, des relations au travail, des nouveaux usages du numérique, du marketing, de l'analyse des décisions, de l'impact des stratégies d'entreprise. Donc vous avez ici le détail, puisque à l'intérieur de ce baccalauréat, on a aussi des enseignements de spécialité. Et donc on voit mercatique, par exemple en gestion et finance, ou ressources humaines et communication. Et tous les établissements après n'ont pas tous les enseignements de spécialité. Il faut se renseigner. Donc dans les 3 établissements dont j'ai parlé pour la STMG, on retrouve le lycée Blaise Pascal Charbonnières et le lycée Louis Armand de Villefranche qui ont aussi une série STI2D, donc l'industrie, l'innovation technologique et la transition énergétique. Et nous avons le lycée Édouard Branly qui est à Lyon, dont plusieurs de nos élèves vont suivre cette STI2D. Et là aussi, vous avez le détail des enseignements de spécialité qui ne sont pas proposés dans tous les établissements, architecture et construction, ou énergie et environnement, innovation, technologie, éco-conception, ou système d'information et numérique. Il faut se renseigner plus en avant. Donc, ce qui est important aussi de voir dans cette présentation, c'est les poursuites d'études. Donc les poursuites d'études de la série STI2D
ce sont toute la voie d'aéronautique, de l'informatique, d'électrotechnique. Donc on voit dans la présentation qui est faite là que nous avons une majorité des élèves qui font un BTS ou un DUT, donc une formation courte en bac plus 2. Et on a aussi des élèves donc, qui, après cette série STI 2D, soit reprennent une formation à l'université en première année de licence, ou certains en école d'ingénieur post-bac. Et donc on a aussi quelques élèves, les meilleurs élèves, qui font des préparations aux grandes écoles, c'est la CPGE TSI. Donc la série STI 2D, pour certains élèves, va être un chemin qui permet aussi de faire soit des études courtes, mais aussi pour les bons élèves de pouvoir continuer après l'obtention de ce baccalauréat. En STL, c'est la série qui est hébergée au lycée La Martinière d'Hydro. C'est une série, donc, comme son nom l'indique, c'est pour les manipulations en laboratoire et en matière scientifique. Donc il faut avoir une appétence par rapport à cette formation, notamment la SVT et aussi la physique-chimie. Donc les poursuites d'études sont des BTS ou des DUT essentiellement, mais on a aussi des classes prépa technologique et biologie et des écoles d'ingénieurs post-bac en 5 ans. Vous avez là aussi le détail des enseignements de spécialité qui sont proposés ou à choisir par l'élève dans l'établissement. Alors, ma présentation, elle se situe là en amont à la fin du premier trimestre, en amont du deuxième trimestre qui a débuté et qui poursuivra aux vacances de janvier, après les vacances de janvier, excusez-moi. Donc, je crois qu'il faut vraiment se poser la question quel parcours on envisage après le baccalauréat. Un parcours long nécessitera des études longues, un baccalauréat de type général, parce qu'on s'engage pour les 2 ans du bac première terminale, mais aussi 3 ans minimum et peut-être 5 pour obtenir le diplôme visé. Quant à la série technologique, elle permet d'envisager des études plus courtes, en 2 ans, voire 3, et bon, pour certains élèves, 5. Je vous présente aussi le calendrier de l'orientation pour 2020. Donc d'abord, à l'issue de cette présentation, après les fêtes de fin d'année et au retour de la reprise en janvier, nous recueillerons les intentions. Parce que pour le chef d'établissement, pour prévoir l'organisation de la rentrée prochaine en janvier, a besoin d'avoir un petit peu, de voir comment les élèves envisagent leur suite pour voir les intentions des uns et des autres. Ça ne reste qu'un sondage, mais je vous consulterai pour savoir si c'est la voie générale qui est choisie. Et dans ce cas, je vous demanderai de formuler 4 vœux, même si nous n'en avons besoin que de 3 à la fin de l'année. Mais donc aussi, il y a la série technologique qui est envisagée, et pour de moindres élèves, un retour sur une formation professionnelle qui est possible par le biais des passerelles. Au deuxième trimestre, les familles nous donnent les souhaits pour la voie générale avec les intentions des enseignements de spécialité. La voie technologique aussi, souhait de la série. Le conseil de classe va répondre sur ces deux voies, et quelquefois on a des élèves qui peuvent mixer, à la fois demander la série technologique, aussi la série générale, puisque ce ne sont que des intentions, et savoir comment l'équipe pédagogique peut répondre au moment du constat du conseil de classe du deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'élève? Quelles sont les réponses du conseil de classe? Donc il s'établit un dialogue, même s'il a déjà commencé au premier trimestre pour certaines familles. Donc il y a un dialogue, et nous sommes là pour apporter des conseils, donc dialoguer avec vous. Et c'est au troisième trimestre que les familles, je vous demanderai de finaliser les demandes de poursuite d'études, enseignement général ou enseignement technologique, donc la série, et à l'intérieur de l'enseignement général, les 3 spécialités qui sont demandées par l'élève.
En fin de seconde, il est possible pour certains élèves, par la procédure passerelle, de se réorienter vers une première professionnelle, donc dans le domaine du bâtiment, du service de l'industrie agricole, si l'élève est passé un petit peu juste en seconde et que les difficultés se confirment, nous envisageons une première professionnelle. Donc pour certains élèves, donc c'est la voie d'orientation, la troisième voie que j'ai moins présentée. Alors dans ce diaporama, je souhaitais aussi vous envoyer un lien qui était important sur une application qui s'appelle Horizon 2021, que vous trouvez en tapant sur votre moteur de recherche, et donc qui a l'intérêt d'être interactif. Donc il vous permettra de voir, par exemple, vous choisissez enseignement de spécialité, langue, littérature et culture étrangère, par exemple, et physique-chimie, et vous allez voir dans la partie 2 les métiers qui pourraient être concernés. Donc bien sûr il faut en mettre 3, donc pour post-bac. Donc ça vous donne des conseils. Alors on va retrouver des choses qui sont assez connues, que pour faire un métier de la santé, il faut avoir choisi des enseignements de spécialité scientifique. En tout cas, il faudra en avoir au moins 2 sur les 3, donc pour avoir des chances d'être recruté. Donc ces conseils sont assez précieux et le site existait déjà l'an dernier. D'autres ressources que vous voyez ici sur le site de l'ONICEP, sur Eduscol et sur l'Académie de Lyon, donc avec un fascicule qu'on vous donnera peut-être en cours d'année, baccalauréat 2021, et un guide après la seconde, là, donc que nous n'avons pas encore reçu. Alors, comment prendre conseil et comment arriver à faire les bons choix. Bien entendu, je n'ai pas reparlé des équipes pédagogiques qui sont les premières vers lesquelles les élèves doivent dialoguer, et vous aussi, donc en particulier le professeur principal, qui a une mission particulière, mais il y a aussi Madame Loborn, la psychologue de l'éducation, qui est dans notre établissement le vendredi et un mardi après-midi, c'est la quinzaine 1, qui est aussi joignable au CIO de Villefranche ainsi que ses collègues. Nous dépendons du CIO de Villefranche-sur-Saône. Et donc, je souhaitais, alors dernière diapositive, j'essaie de revenir dessus, je souhaitais vous dire que j'espère que ces indications vous permettront de cadrer un peu mieux la recherche. C'est toujours difficile de choisir à cette période de l'année, de faire des projections pour un élève qui est rentré en seconde, de se dire qu'est-ce que je vais choisir comme formation. Mais c'est nécessaire, et donc ce travail, nous allons vous accompagner et nous espérons que vous allez pouvoir faire les choix qui permettent voilà, à votre enfant d'être dans la réussite et de pouvoir entamer les études qui l'intéressent. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention et nous allons peut-être poursuivre avec des questions avec le chat. Bonsoir, messieurs, dames.